Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive sur la période du 3 au 18 juin 2023. Donc j'approfondis chaque quinzaine, à chaque fois à peu près chaque quinzaine. J'ai choisi de faire la roue astrologique pour ceux qui connaissent, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 12 maisons où il y a plusieurs choses dans chaque maison. Puis j'aimerais créer un petit peu des notions astrologiques par rapport au transit et leurs aspects. De façon très légère, attention, je ne suis pas astrologue, même si je me forme, j'aime bien rajouter des petites choses. Alors les poissons, moi ce que j'ai remarqué et ce qui m'a bluffé justement dans cette maison-là et celle-ci je crois, en fait il y a un manque de confiance à un moment donné. Ne vous en faites pas, vous allez réussir à vous dépasser. Et ça se voit aussi par rapport au transit. Je vous explique brièvement. Vous avez ici Saturne, Caconce, Mars. En gros, ça veut dire vous allez faire les efforts pour avancer, pour vous dépasser et dépasser quelque chose en lien avec un manque de confiance. Ok, ça c'est bien, c'est présent. Chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être un entretien, parce que ça va aussi toucher Mercure à un moment donné. Donc vous allez réussir à vous dépasser. Alors si je prends ici la maison qui vous représente, vous, la manière dont vous vous montrez simplement, ça peut être votre identité, votre physique, la manière dont on vous perçoit. Le pendule à tour, ok. Il y a des personnes ici qui sont un petit peu en attente, qui avec eux-mêmes peuvent avoir une introspection. On va la voir ici, justement, il y a un temps de pause. On a ce besoin de trouver réponse à certaines questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici se dépasser. Donc ça peut être aussi quelque chose qui bloque à un moment donné par rapport à un organisme. On va voir, hein, il y a des choses qui vont bouger, donc ne vous en faites pas. Donc ici, c'est un petit peu vous, votre image, le pendu. Ça peut être quelqu'un qui est dans une certaine inertie, qui peut manquer de dynamisme, parce qu'il a besoin de se retrouver. Donc on pourrait penser de vous, les poissons, qu'à un moment donné, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'être en retrait, de vous retrouver. Simplement, il n'y a rien de dramatique, des fois on a juste ce besoin de se retrouver là. Alors, par rapport à vos possessions, ce que vous possédez, l'as de denier nous parle d'officialisation, mais il y a quelque chose qui est retardé, ce qui pourrait exprimer ici un temps d'attente par rapport à une réponse en lien avec un organisme. Bon, on va le voir dans cette partie-là, il y aura, je crois, des possibles officialisations, mais voilà, il y aura encore des documents à fournir, ce genre de choses-là. Ça sera vers ici. Alors l'as de denier, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de commencer, peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, le but, ça sera d'y voir clair, de se faire confiance et de ranger ses idées pour savoir que faire, où aller, comment. Je prends toujours ce fameux exemple qui me saoule, mais qui est véridique parce qu'il touche beaucoup de personnes. C'est le bien immobilier, que ce soit la vente ou l'achat. On a peut-être l'envie, mais par contre, au niveau modalité, ça peut bloquer. Ah oui, quand, comment, à quelle somme, etc. Donc il y a cette idée-là. Alors, si je regarde ce qui est positif dans votre secteur, c'est d'avoir Saturne favorable à Jupiter. Et puis, donc on va parler aussi à un moment donné qu'il va y avoir cette notion de chance qui va revenir, des énergies qui peuvent se décanter, notamment entre le quintile et Mercure. On va dire que les énergies vont se débloquer à un moment donné, mais oui, il va falloir appeler, il va falloir communiquer, démarcher, envoyer des courriers, et puis communiquer surtout. Alors on va retrouver une fluidité à ce niveau-là justement. Cette étoile, dans le secteur je communique, je diffuse, eh ben, on parle d'un réseau de personnes. Et puis l'eau, pour moi, ça va me parler d'une certaine fluidité. Donc ce manque de confiance, quel qu'il soit à un moment donné, il va être contrebalancé parce que vous allez prendre sur vous, faire l'effort de communiquer. Vous avancez, vous exprimez. Ça peut être en lien avec un organisme où il y avait ce quelque chose de bloqué. Ça peut être en lien avec une personne. J'ose m'exprimer, j'ose dire ce que j'ai à dire. Je prends sur moi, c'est pas évident, mais je m'avance et je parle. Voilà pourquoi vous dépassez ici un manque de confiance ou une certaine réticence. Ça touchait ici des croyances par rapport à votre passé et pour d'autres, ça touchait aussi le milieu familial. D'ailleurs, on passe
à celui-ci. On va voir la tempérance. Tempérance et le retour. Alors déjà, je vais parler du passé. Si vous vous dites qu'il y a quelque chose à régler sur un schéma, sur une croyance, sur quelque chose en lien avec votre passé, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous tempérez, vous prenez le temps. Et pour moi, ce fameux quintile avec Mercure et Saturne, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. Donc vous avez vu, j'essaie de pas m'avancer dans machin, Mercure, nanana, dans telle maison. Parce que ça, après, moi, je m'y perds et je vais vous perdre aussi. Je vous donne juste la petite référence et la signification que je ressens par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se débloque. Ce que vous n'arriviez pas à vous exprimer face à vous-même ou à exprimer à une personne, peut-être du passé, des racines ou dans le cadre familial, oui, s'il y a eu des conflits, des tensions, ici il y a quelque chose qui s'apaise et qui s'atténue. On peut parler de réconciliation familiale pour ceux qui sont en dualité, entre guillemets. On peut parler aussi de retrouver un sentiment de mieux-être, un sentiment aussi de paix intérieure qui va vous ramener une certaine sérénité, mais ça vous pousse aussi à réfléchir, ça vous pousse à voir les choses d'une autre manière avec vous-même. Ok. Alors, on va parler ici de « je me réalise » où il y avait un petit souci, manque de confiance, Saturne carré soleil, j'ose pas m'affirmer, j'ose pas m'avancer, j'ose pas m'exprimer. On a vu que vous alliez réussir. Parce que le but ici, avec Saturne, quinconce Mars, c'est de faire l'effort pour avancer au niveau du dépassement de vous-même. Et pour moi, c'est basé sur la communication. Et d'ailleurs, ce Saturne favorable à Jupiter, il est dans votre secteur de « je diffuse, je communique ». Donc ce que vous n'arriviez pas à exprimer va être dit. Le 5 d'épée, c'est « je suis partie à la bataille, ok, j'ai pris sur moi, j'ai été blessée, j'ai peut-être blessé quelqu'un, mais j'ai réussi à vaincre ». Et voilà, ça procure aussi un temps de pause, repos, pause, ressourcement. Après la bataille, c'est métaphorique, qu'il y ait eu un conflit dans le familial ou par rapport à une personne, ou que ce soit simplement par rapport à vous-même, vous avez su vous dépasser et gagner. Donc vous vous réalisez, vous arrivez ici à avancer. Et dans la pause, j'y vois cette notion de repos. Alors il se peut aussi qu'il y ait une petite pause, un break par rapport à certains plaisirs, à certains loisirs. Parce que vous l'avez décidé de cette sorte-là. C'est juste un choix de votre part. Comme si c'était question d'ajuster quelque chose. Et si on parle du passé, une personne du passé, moi je pense que certains poissons se verront avec un retour d'une personne du passé. Ok, il y a une forme de réflexion. J'y vais, je vais pas, je lui reparle, je lui reparle pas. Il y a un moment donné un doute, mais pour moi vous allez réussir à parler à cette personne, à vous exprimer, peut-être même mettre les points sur les i. Alors, au niveau de votre quotidien, on a le roi de bâton et on va voir le Nautile. Donc le Nautile, j'aime beaucoup cette carte. En fait, j'aime beaucoup le bleu ciel, même si ça n'a rien à voir, mais je la trouve jolie. Et puis, elle nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce roi de bâton? Il est ici en pleine possession de ses pouvoirs. C'est-à-dire que vous gérez votre quotidien d'une meilleure manière. Et puis, il y a cette notion de se sentir à nouveau stable, dans la stabilité. Voilà, ça peut être aussi dû à un ajustement de vos plaisirs, de vos loisirs, qui peuvent vous correspondre mieux en termes de planning, entre guillemets, ou voilà, de routine. Il y a comme quelque chose de plus agréable. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se stabilise par rapport à un personnage de caractère, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. En tout cas, le roi de bâton, c'est aussi une énergie joviale, enjouée, positive. Il y a cette notion aussi de se sentir peut-être, je ne vais pas dire reconnu, mais le roi de bâton, on le regarde, on l'aime bien, on aime le suivre, c'est un leader. Donc il y a quelque chose chez vous finalement qui va pouvoir apaiser certaines choses. Alors, si on parle de petite santé, c'est aussi le secteur de la petite santé. Le Nautile, le roi de bâton, le Nautile, c'est tout ce qui est ancré. Il peut y avoir un travail sur ce qui est ancré depuis un moment, que ce soit un petit bobo ou, voilà, j'enjolive, mais un petit bobo, ça peut être quelque chose qui vous gêne.
En tout cas, on peut aussi parler de thérapie, parce que le noting, c'est ce qui fait référence au passé également. Et ce roi de bâton, bah, lui, il ramène une certaine confiance. Donc, je dirais qu'il y a un mieux par rapport à ce domaine de la santé. En ce qui... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, le secteur des associations, des partenariats, des signatures aussi, des contrats, et aussi du couple. Alors, si on parle de contrat, on a ici l'impératrice qui nous dit « Ok, patience, mais vous avez l'abondance », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est prévu en termes de signature, et j'ai cette notion de confiance. Mais par contre, on n'est pas dans l'immédiat. Ça peut être « Ok, on vous a accordé un crédit, ok, parce qu'on est ici avec une somme financière, ok, vous allez avoir une prime par rapport à quelque chose, mais par contre, c'est pas dans l'immédiat. » Il y a une forme de validation, mais avec l'impératrice, on vous demande d'attendre, simplement. Alors, si on parle d'un contrat quel qu'il soit, je vais prendre... alors, 8, 9, 10, 8, 9... Voilà, je vais prendre le domaine professionnel qui va retomber ici. On aura la pivoine et la lune. La pivoine nous parle bien d'officialisation, même si la lune génère des doutes. Donc en fait, moi j'ai l'impression que vous voulez tout de suite. On voit très bien que les énergies se débloquent, notamment par rapport à Quintile, Mercure et Saturne. Mais sachez, laissez le temps au temps. Donc ça, c'est pour ce qui est contrat, signature, ici, engagement. Si on parle de l'impératrice, on peut parler aussi de ce qui est en lien avec une maman, une somme d'argent par rapport à une maman. Mais c'est aussi en rapport avec la grossesse, peut-être indemnité de grossesse, ce genre de choses-là, pour certaines d'entre vous. Bon, quoi qu'il en soit, j'y verrai l'impératrice avec cette notion de patience. Alors, on va parler d'amour, puisque c'est aussi le secteur de la relation à l'autre, mais aussi le couple. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ici, les poissons peuvent retrouver, en tout cas pour les couples, et ceux qui ont une autre personne dans leur tête et dans leur cœur, cette notion d'abondance. Comme si vous pourriez compter sur l'autre. Hein, l'impératrice, elle est douce, elle est indulgente, elle est tolérante, elle est pleine d'amour, elle est aidante en fait. Il y a une forme de soutien. Pour les célibataires, l'impératrice, elle peut nous dire séduction par rapport à Vénus. Mais elle vient nous dire, ok, j'ai quelque chose à donner. Peut-être vous avez aussi... l'idée de, comment dire, de vouloir donner beaucoup, mais tout en prenant conscience qu'il faut aussi laisser le temps. Donc, qu'il y ait une séduction, une rencontre ou pas, il y a un bon état d'esprit par rapport aux célibataires. Alors, on continue avec la maison 8, qui va représenter les transformations, qui va représenter aussi les sommes d'argent qui viennent de l'extérieur, du style, ça peut être des dettes, ça peut être des héritages. Pour ceux qui sont déjà concernés, ça peut être quelque chose en lien avec, de l'argent de l'État, par exemple les primes rénov, ce genre de choses-là. Bon, je prends l'exemple, prime rénov ou prime ou somme que vous deviez être remboursé. Il y a un petit pépin, pour moi je vois un petit retard, ça vous chagrine. Ça, c'est dans le côté négatif. On a vu, heureusement, que l'aspect pour moi qui est très favorable pour vous, c'est Saturne qui va représenter tout ce qui est en lien avec la loi, la justice, etc., qui est favorable à Jupiter, facteur chance. Donc il y a cette notion de sécurité, de chance, quelque chose de sérieux qui va revenir en place. Et ça va toucher aussi la manière de communiquer, tout ce qui est en lien avec les documents également. Et puis cette communication. Donc j'ai l'impression que ce 7 d'épée, c'est plutôt quelque chose que vous percevez. Ah, normalement ça devait se faire là, à cette date, je l'ai pas reçu, je suis pas contente. C'est un petit peu cette idée-là. Derrière tout ça, j'ai quand même un lâcher prise, même s'il y a une forme de précipitation. Alors, j'ai une autre lecture pour d'autres poissons. Il y a des personnes qui peuvent se dire, moi je suis en lien avec une somme d'argent à prêter, mais je me pose la question si oui ou non je dois le faire. Alors c'est vrai que ce 7 d'épée vous dit attention, parce que c'est significatif de vol, de perte, de trahison. Mais ça peut être aussi vous, votre ressenti. Ça peut être la peur de ne pas être remboursé, de ne pas avoir le retour de ce que vous avez amené
à une personne. Donc moi je le sens plutôt comme une crainte ici, plutôt que l'idée d'une forte trahison. Après, oui, oui, il y a certaines personnes, certains poissons qui vont se sentir lésés. Et d'ailleurs, on le met quand même en avant, c'est la maison où on peut parler des ennemis, alors je ne vais pas faire un lapsus, hein, des ennemis connus. Connus, sous-entendu, des personnes que vous connaissez. Donc on parle quand même de mise en garde, ok? Donc voilà, chacun va le sentir à sa manière. On vous demande d'être prudent ici, simplement, de lire aussi entre les lignes et oui, de rester attentif et attentive à vos émotions. Alors, ok. Si on parle de sexualité, que m'évoque le 7 d'épée? Une illusion. S'il y a des attentes, à un moment donné, je parle sans doute pour les célibataires, on a vu que vous étiez avec cette envie de donner beaucoup. Il y a une forme de remise en question. Après, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un, voilà, il faut le temps de connaître cette personne, même sur le côté sexuel. Et c'est pas parce qu'on peut être déçu au début que voilà, ça ne peut pas aller dans votre sens par la suite. Bon, il faut un juste milieu dans la sexualité, si ça vous plaît ou non. Mais c'est aussi, vous voyez, j'en ai pas parlé, c'est aussi le secteur de la grande transformation. Le 7 d'épée, j'y verrai l'idée comme la capacité que vous aviez eue à déjouer certaines choses un petit peu ambiguës. Bon, ben, pour moi, vous y voyez plus clair dans le jeu de l'autre et ça vous pousse aussi à être moins naïf ou moins naïf. Ne prenez pas mal, hein, parce qu'il y a on a tous des périodes où parfois on a pu se laisser faire. Et des fois, il y a les tests de l'univers qui viennent un petit peu nous dire « Allez, réveille-toi, ne prête pas comment on peut dire ça, ta confiance à tout va. » Donc voilà, je vous tutoie, mais c'est cette petite voix intérieure. Alors, on continue ici avec le secteur ben voilà, qui va représenter l'administratif, la loi, la justice. Le serpent, il faut le voir comme certaines complications à venir. Je vous ai dit, il y a peut-être un projet en cours ou par rapport à ce que vous deviez recevoir sur une somme d'argent, il n'y a pas quelque chose qui se fait là de suite. C'est pas négatif, c'est pas chaotique, c'est pas une négation, mais si vous vouliez que ça se passe exactement comme ça, à cette date-là, ça me semble compliqué. Ce n'est pas mal, ça sera plus tard. Hein. Vous avez ce Saturne favorable à Jupiter, en tout cas une date arrêtée par rapport à cette période-là. Ça peut bouger effectivement, on parle de chance qui revient. Alors, notamment dans la communication, donc dans les échanges par rapport à un organisme. C'est ce qui vous chagrinait aussi au tout début de la guidance. Le 3 de bâton, c'est je me projette par rapport à des projets, je prends des décisions, mais mince, il y a comme quelque chose à dépasser, un chemin sinueux, des choses à réorganiser au niveau des papiers, au niveau des dossiers. À monter un dossier, ça se fait pas comme ça. Mais vous avez justement, malgré la difficulté, quelque chose à dépasser. Peut-être, je peux pas dire manque de confiance, mais faire les papiers, c'est chiant. Enfin, moi, je connais personne qui aime bien faire les papiers, c'est rare. C'est pas évident quand il y a un gros dossier ou quelque chose au niveau de la justice pour d'autres aussi qui est à régler. Ben voilà, c'est une question de patience, de devoir prendre le temps de bien faire les choses, d'amener du sérieux et de la structure dans ces dossiers-là. Ok. Si on parle de voyage, les voyages, 3 de bâton, ça peut être aussi je m'en vais, je pars avec ma valise, un grand voyage, enfin peu importe, un voyage. Le serpent, il va nous dire qu'il y aura des choses à régler par rapport à certaines modalités. Ok, que tout n'est pas facile, mais c'est pas insurmontable. Les modalités de départ, l'agencement du trajet, etc., etc. Si on parle d'études, de grandes études et peut-être de diplômes, moi j'ai une partie des poissons, ceux qui vont se sentir concernés par rapport à ça, pourraient avoir cette remise en question. On l'a vu dès le début, on a eu le pendu, tiens je m'arrête, je me pose à un moment donné, je me remets en question, est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à ce diplôme-là, par rapport à ces études? Je vais vous dire, c'est tout à fait normal de douter, et heureusement, parce que quand le doute est permis, ça vous permet aussi de comprendre des choses sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus.
Donc le serpent, il faut le voir ici comme un chemin sinueux, comme quelque chose un petit peu de compliqué à dépasser, mais qui n'est pas insurmontable. Alors, ah oui, j'aurais pu vous dire aussi, attention, jalousie, médisance, peut-être parce que il y a aussi quelqu'un qui prend une décision ou au niveau de la justice, je prends l'exemple de parents qui se séparent, l'autre parent est contre, etc. C'est possible. Mais bon, moi le serpent, voilà, je vais plutôt l'associer comme certaines complications. Alors, je crois que j'ai tiré une carte en plus, mais bon, c'est pas grave, je poursuis. Donc, on a ici le domaine professionnel. La lune, dans la sphère favorable, c'est je passe de l'inconscient au conscient, je mets en lumière ce qui était flou. Et s'il y avait une dualité, voilà, tout s'éclaire. Donc il y a peut-être des remous émotionnels qui vous poussent ici à y voir clair, à avoir une certaine sagesse. Quoi qu'il en soit, avec les pivoines, la pivoine, pour certains d'entre vous, les poissons, on parle de contrat ici. Mais c'est vrai qu'avec la lune, je ne suis pas dans quelque chose d'immédiat. Donc ça peut être quelque chose qui est projeté ici. Par exemple, une possible formation, un changement de travail, un changement de service. Pour ceux qui se sentent concernés par cela, ok, je réfléchis, j'essaie de trouver réponse à mes questions, je fais preuve de discernement. Et s'il y a cette notion de validation aussi, parce que de toute façon, Saturne, c'était quelque chose qui était bloqué, mais s'il est favorable à Jupiter, à l'expansion, la chance et l'ambition sociale, il y a bien quelque chose qui se débloque aussi à ce niveau-là. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir être patient. Et pour tous ceux qui ne sont pas en changement de travail ici, je pense qu'il y a une situation qui peut vous perturber avec la Lune, et ça vous pousse à faire preuve de discernement. Ça peut concerner les collègues, ça peut concerner certaines personnes qui vous entourent. Alors, on a ici la maison 11, donc la maison des amis, de la relation sociale, le diable et la lettre. Donc soit il y a une dépendance au fait de communiquer à certaines personnes parce que ça vous fait du bien, parce que vous avez besoin aussi d'exprimer vos tensions, vos frictions, parce que ça vous fait du bien aussi d'exprimer certaines choses par rapport au monde extérieur. Et le diable, vous voyez, on a cette notion de lien ici, de lien et de communication, de lien avec une personne. Donc il y a peut-être une personne du passé qui revient et qui vous pousse justement à vous exprimer. On a vu que ce n'était pas forcément évident de trouver certains mots à ce niveau-là, mais vous allez réussir à vous dépasser. Après, ça me parle aussi de beaucoup communiquer. Il y a quelque chose un petit peu dans l'expansion par rapport à ça. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est mal? Moi, j'ai plutôt l'impression que dans le diable, effectivement, le diable nous parle de dépendance, d'addiction, donc il peut y avoir aussi un travail à ce niveau-là, au niveau de la thérapie, de thérapie également sur la dépendance, oui, ok, sentimentale ou autre, mais j'ai l'impression que vous communiquez, et c'est votre fort, même si ça n'a pas été évident, ce qui vous stresse, ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, dans le but de mettre en lumière et dans le but de vous détacher ici. Alors, on va retrouver la dernière maison, c'est le rapport un petit peu à l'au-delà, à la créativité, aux arts, à la spiritualité, à tout ce qui est le monde invisible, le monde impalpable. Alors, si on parle d'art, de créativité, moi je dirais que il y a certaines personnes, ceux qui sont dans ce domaine-là, qui cherchent trop à être pragmatiques. Ok, j'ai des connaissances, ça, A égale A, B égale B, 1 plus 1 égale 11. Jean-Claude Van Damme, c'est un petit peu cette histoire-là. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que laissez de côté le côté un petit peu rigide du roi de denier, qui essaye d'être trop carré en fait. Et mettez en avant vos émotions, votre créativité, laissez faire. Voilà pourquoi il y a un nœud. J'ai l'impression que vous prenez la tête sur quelque chose, que ce soit au niveau des arts, de la créativité, au niveau aussi de, de la spiritualité. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Après, c'est un vaste sujet. Il y a des personnes qui veulent avancer au niveau de la spiritualité. Moi, je trouve que en fait, ça se vit, ça se vibre. On avance à notre rythme. On peut être curieux, observer, apprendre des choses, pourquoi pas. Mais
dans la spiritualité, on ne peut pas contrôler les choses. Il y a des choses qui vont se faire en termes de dons, de facultés. J'ai l'impression que vous les maîtrisez. Le roi de denier contrôle bien son petit royaume, son grand royaume, mais par contre, il met de côté l'idée émotionnelle. Donc voilà, laissez-vous aller, c'est un petit peu ce que je ressens ici, les poissons. Et si on parle de rêve, parce que c'est aussi la maison du rêve et des fantasmes, vous prenez la tête. Vous prenez la tête parce que vous êtes ici en train de peaufiner les détails et les petites modalités. Il faut, bien sûr, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Donc derrière cette association-là, je mettrai l'idée de lâcher prise. Les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour la guidance sentimentale. Voilà, j'ai pris plaisir à faire ce tirage-là. Je me rends compte que c'est un petit peu long, mais moi, bon, j'adore. Alors, je vous embrasse et on se retrouve très vite.